OK. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement organisé sur le serveur RPMP, consacré à l'analyse critique de 2 vidéos de la chaîne Penseurs Sauvages, portant sur l'argument cosmologique et l'argument ontologique en faveur de l'existence de Dieu. Je précise d'emblée que le but de cet événement n'est pas d'attaquer personnellement Penseurs Sauvages, ni de défendre aveuglément les arguments qu'il critique. Ce que nous visons, c'est un travail de simplification et de clarification philosophique. Concrètement, notre démarche repose sur 2 axes. Présenter les arguments dans leur version la plus philosophiquement solide, c'est-à-dire en s'appuyant sur les formulations et les justifications proposées par les philosophes qui les ont défendus sérieusement. Et de 2, montrer leur complexité là où les vidéos que nous analyserons donnent parfois une image simplifiée, voire caricaturale de ces raisonnements. Nous ne sommes donc pas ici pour réfuter, entre guillemets, l'argument cosmologique ou ontologique, ni pour les valider sans réserve. Nous chercherons plutôt à examiner la critique qu'en fait Penseur Sauvage, à la passer au crible et discussion plus rigoureuse et informée. Merci d'être présent ce soir et merci d'avance pour l'écoute attentive que vous allez nous accorder. Je vais maintenant passer à Velkaiser. Velkaiser va nous faire une petite introduction sur l'argument ontologique parce que malheureusement, Penseur Sauvage, sur l'argument ontologique en particulier, disons qu'il fait, sans spoil, un peu du hors-sujet. Et du coup, ce n'est pas une très bonne présentation à mon avis. Et du coup, Velkaiser va nous permettre de mieux comprendre l'argument en soi. Velkaiser, je te laisse commencer. Merci, Pic. Alors, l'argument ontologique, effectivement, est l'un des 2 arguments qu'on va traiter ce soir, avec l'argument cosmologique. Le problème, c'est que l'argument ontologique est un argument qui est fondamentalement mal compris, j'ai envie de dire, par la plupart des gens qui en parlent, en tout cas, ces derniers temps. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, l'argument ontologique est un argument plutôt étrange. L'argument ontologique, alors je vais essayer de faire une présentation qui ne va pas spoiler, enfin en tout cas qui va essayer au moins possible de spoiler ce dont on va parler après. L'argument ontologique est donc fondamentalement un argument qui part, ça c'est une définition qu'on pourrait prendre, un argument qui part de la définition d'un objet pour arriver à démontrer une certaine propriété de cet objet. Alors on peut en particulier parler d'arguments ontologiques pour prouver des choses qui ne concernent pas Dieu, mais évidemment là on va parler d'arguments ontologiques pour l'existence de Dieu. Donc un argument ontologique spécifiquement pour l'existence de Dieu, c'est un argument qui se veut partir de la définition de Dieu comme un être parfait ou un être nécessaire, enfin ça va dépendre des définitions qu'on va prendre, on peut en prendre plusieurs, et qui va essayer d'en conclure à l'existence de Dieu. Entre guillemets par définition. Mais on verra que c'est en un sens qui est assez mal compris et qui est... Donc je disais rapidement l'argument ontologique, c'est un argument qu'on doit dans sa première version écrite à saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, et qui se repose sur une conception de la modalité qui est dite par conception. Alors tout ça on en parlera plus en détail après. Ce que ça veut dire, c'est que l'argument se présente sous la forme de ce qu'on peut considérer ou imaginer de manière équivalente. Donc Dieu est l'être qui est tel que je ne peux rien imaginer de plus grand. Or, si Dieu n'existait pas, je pourrais lui ajouter l'existence, l'imaginer, et il y aurait quelque chose de plus grand. Bon, c'est un schéma qu'on retrouve dans la plupart des arguments ontologiques, en fait. Alors, il existe plusieurs types. Disons qu'en tout cas, dans la littérature, on parle de plusieurs types d'arguments ontologiques. On parle d'arguments de saint Anselme, on parle d'arguments modales, on parle d'arguments de Descartes, etc. Fondamentalement, en fait, ces arguments sont tous plus ou moins hérités de la même structure et sont tous plus ou moins des arguments modaux, mais simplement avec des conceptions différentes de ce que va être la modalité. Bon, tout ça, on pourra en parler un peu plus en détail juste après. Un argument ontologique, fondamentalement, c'est un argument qui, comme je le disais, part ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la cause de Dieu, en un certain sens très précis de ce que c'est qu'une cause, pas en un sens réellement métaphysique, mais en un sens beaucoup plus ontologique, c'est-à-dire en fait de la définition de Dieu, et qui veut aboutir à l'existence de Dieu en tant que conclusion. Ce n'est pas un argument, comme on le verra, et c'est une erreur dans laquelle Penseur Sauvage tombe malheureusement, c'est une erreur qui est assez commune, ce n'est pas un argument qui prétend que Dieu existe simplement parce qu'on le définit comme un être existant. Parce que si c'était le cas, alors effectivement toutes les objections classiques, qui d'ailleurs sont les toutes premières objections qui ont été faites seulement quelques années après la publication par saint Anselme de son Monologion et son Proslogion, qui est le texte dans lequel il présente cet argument, cette objection, c'est l'objection classique qu'on retrouvera jusqu'à Kant et qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée notamment, par exemple, de l'île idéale. Je peux imaginer une île
ayant toutes les qualités, ayant toutes les perfections, puisque l'existence est une perfection, alors cette île idéale doit forcément exister. Par exemple, je peux imaginer un billet de 100 € idéal, parfait, qui aurait donc la propriété d'exister dans ma poche, parce que c'est mieux que de ne pas exister dans ma poche pour un billet de 100 €. Or, si je cherche dans ma poche, il n'y est pas. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et on verra un peu plus en détail juste après pourquoi. Donc ce qui est fondamentalement un argument ontologique, et j'espère pouvoir montrer pourquoi est-ce que cet argument est mal compris. J'espère pouvoir donner une compréhension meilleure de cet argument, notamment en montrant que les mauvaises compréhensions et les mauvaises critiques qui découlent de ces mauvaises compréhensions sont plus ou moins caduques. Merci. Merci beaucoup, Balthazar. Du coup, nous allons commencer le visionnement de la vidéo. Numéro 7, l'argument ontologique. Alors, celui-là, je crois que j'ai même pas les mots pour définir à quel point il est absurde. Je pense que le plus simple, c'est de vous citer le raisonnement de l'argument tel qu'on le trouve sur Wikipédia et de vous laisser juger par vous-même. Prémisse 1, Dieu est parfait. Prémisse 2, une perfection qui ne comprendrait pas l'existence ne serait évidemment pas complète. Conclusion, Dieu est aussi doté de l'existence. Yep, c'est tout. C'est littéralement l'argument du Dieu existe parce que je l'ai défini comme un truc qui existe, top perché, t'as plus le droit de me contredire. Et il faut... Donc il commence par décrire l'argument ontologique comme un argument profondément absurde, profondément stupide. C'est assez classique dans les critiques de l'argument. Encore une fois, ça relève d'une compréhension assez mauvaise de l'argument ontologique. C'est vrai que si cette compréhension mauvaise était vraie, alors oui, l'argument ontologique serait profondément idiot. Mais cette compréhension est mauvaise. Précisément, il prétend, le penseur sauvage ici prétend que l'argument consiste simplement à définir Dieu comme quelque chose qui existe. Et à partir de là, on pourrait en conclure qu'il existe par définition. Voilà, et ça fonctionne par magie, comme ça, et donc on a juste à prendre des objets, à les définir en tant qu'ils existent, et entre guillemets, par magie, ils se mettraient à exister. Ce n'est pas du tout ce que fait l'argument ontologique. Alors, il faut bien comprendre, mais ça on le verra juste après, que les incompréhensions de l'argument ontologique découlent généralement, et là c'est le cas, d'une incompréhension de ce que c'est qu'une définition. Voilà, je pense qu'on peut continuer ici. Il faut bien comprendre que ce genre d'argument, c'est pas un argument qui se limite à la cour de récré d'une classe de maternelle. Hein. C'est des raisonnements qui ont été proposés par des gens qui ont bénéficié de la plus haute qualité d'éducation de leur temps, et qui ont été débattus durant des siècles par des auteurs parmi les plus influents. Alors bon, pour se rassurer, même parmi les auteurs croyants, ils sont pas beaucoup à s'être satisfaits du raisonnement, et ils l'ont abordé le plus souvent qu'à titre critique, pour ensuite proposer une démonstration qu'ils jugeaient plus convaincante. À chaque fois, l'une de celles que j'adresse dans cette série de vidéos, c'est vous dire à quel point ils s'en sont mieux sortis. Mais pour leur défense, c'est clair que n'importe quel argument est toujours moins con que celui-ci. Évidemment, il y a une faille absolument majeure dans ce raisonnement, c'est... Je me permets de juste mentionner rapidement, à titre personnel, que justement, Descartes a eu son propre argument, Leibniz a eu son propre argument et tout. Il y a plusieurs philosophes qui ont eu des arguments. C'était pas seulement attaquer l'argument cosmologique en soi. Certains philosophes ont bien évidemment eu leurs propres arguments et ce serait faux pour le coup. Il y a clairement des philosophes qui ont essayé de les défendre. Ils l'ont défendu très sérieusement. Il parvient à démontrer rien de plus que l'existence de Dieu fait partie de la définition de Dieu à laquelle il est question d'adhérer. En aucun cas, ça suffit à conclure que cette définition elle-même soit conforme à la réalité. Tout ce que ça dit, c'est que si Dieu n'existe pas, alors cette définition est erronée. Donc là, on voit vraiment toute l'erreur centrale autour de la notion de définition. Le penseur sauvage nous dit que on inclut l'existence dans la définition de Dieu, donc par définition Dieu existe, mais qu'en fait cet argument ne fonctionne pas, parce que puisqu'on constate, selon lui, que, enfin, entre guillemets, on constate que Dieu n'existe pas, c'est sa position puisqu'il est athée, alors ça signifie que la définition est erronée. Alors, le problème, c'est que, en fait, une définition ne peut pas être erronée, ça n'a pas de sens. Une définition, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, alors il y a plusieurs conceptions de ce que c'est qu'une définition, on peut le définir de plusieurs façons. Par exemple, on pourrait définir une définition comme une caractérisation nécessaire. C'est-à-dire, caractérisation, c'est une description qui va désigner un objet et un seul objet. Et nécessaire, c'est-à-dire que cette caractérisation touche obligatoirement l'objet qu'on désigne, ou de façon équivalente, qu'on peut même démontrer que cette caractérisation touche l'objet qu'on désigne, ou selon d'autres conceptions. Je prends un exemple. Si je parle de l'étoile autour de laquelle la Terre gravite, c'est une description définie, c'est une description
qui va concerner un seul objet, puisqu'il y a une seule étoile autour de laquelle la Terre gravite, et c'est un objet qui ne va pas pouvoir changer. Alors, évidemment, on pourrait imaginer des scénarios dans lesquels la Terre sortirait de son orbite pour se mettre à tourner autour d'une autre étoile, par exemple, mais fondamentalement, ce que je veux dire, c'est que si on reste au temps présent, de fait, la Terre tourne autour du Soleil, de ce qu'on appelle le Soleil, parce qu'on l'aura deviné, la définition que je viens de donner est la définition du Soleil, et pas d'une autre étoile. Donc on désigne bel et bien un objet, et un unique objet. Maintenant, quand on donne une définition à un objet, ou quand on définit un objet par une certaine caractérisation, par une certaine propriété, il faut systématiquement avoir ces deux propriétés, à savoir que que la description qu'on offre doit désigner au moins un objet, et doit désigner, alors dans le meilleur des cas, un seul objet. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les objections de Penseur Sauvage ne fonctionnent pas? Et ça sera manifeste juste après, quand il nous parlera de Choupi. Ça ne fonctionne pas parce que c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'une définition. Pour lui, il semble que les objets dans la réalité possèdent des définitions qui leur sont intrinsèques. D'ailleurs, il utilise le terme de définition conforme à la réalité et de définition erronée. Définition erronée, on suppose ici qu'il entend par là une définition qui n'est pas conforme à la réalité. Donc une définition conforme à la réalité, en fait, ça ne veut rien dire. Parce qu'une définition sert à faire le lien entre un terme, souvent un mot unique, comme par exemple soleil, Dieu, et un concept qui va être décrit par une description définie. Par exemple, l'étoile autour de laquelle la Terre tourne, ou alors l'être qui existe nécessairement, ou l'être qui possède toutes les perfections. Donc, on ne peut pas avoir tort en faisant cette définition-là, en faisant cette association entre le signifiant et le signifié, entre le mot et sa définition, justement, parce que les définitions sont une affaire de convention. Je pourrais, par exemple, dire que un arbre est je pourrais une définition au mot arbre et renvoie l'étoile. Sa définition pas conventionnelle, c'est vrai. Et de fait, on utilise des définitions conventionnelles afin de partager un langage commun et de pouvoir communiquer, mais je n'aurais pas fondamentalement tort de faire cette association-là. Une définition, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est simplement prendre une description définie, souvent une propriété, comme le fait d'être l'étoile autour de laquelle la Terre tourne, par exemple, et on va condenser cette longue phrase en un seul mot. Mais en fait, à chaque fois, on va pouvoir remplacer, à chaque fois qu'on utilise ce mot unique, on pourra remplacer dans la phrase dans laquelle ce mot apparaît la description. On pourra remplacer le mot par la description. Par exemple, si je dis le soleil est haut dans le ciel, c'est équivalent à dire l'étoile autour de laquelle gravite la Terre est haut dans le ciel, ou apparaît haut dans le ciel. Voilà. Alors ici, d'ailleurs, on remarque que il faut utiliser le mot apparaître et pas le mot être, justement parce que quand on donne une définition, il peut y avoir après des imprécisions. Mais ça, c'est la différence entre prendre un mot et le définir a priori, c'est par exemple ce que vont faire les logiciens ou les mathématiciens, par souci de rigueur, et considérer une idée commune qui se rapporte à un terme commun dans une société et essayer d'en synthétiser une description. Mais là, on ne parle pas de ça quand on parle de l'argument ontologique. Précisément, dans l'argument ontologique, on définit un objet comme Dieu, c'est-à-dire, ou plutôt on définit Dieu comme un certain objet qui va avoir certaines propriétés, certaines perfections. Et ce que ça signifie, c'est que à chaque fois qu'on utilisera le terme Dieu, on pourra remplacer ça par l'être qui possède toutes les perfections. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on a pris un concept qui préexistait, qui était le concept de Dieu, et qu'on lui a donné, dans l'idée où il ne l'avait pas déjà, qu'on lui a donné une définition qui inclurait l'existence et que ce faisant, on l'a fait exister? Non, ça n'est pas du tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Dieu, le mot Dieu, le signifiant, n'est justement qu'un mot, qui a priori est vide de sens. Mais c'est ensuite qu'on va lui donner une définition. Tout l'argument ontologique, donc, repose sur cette notion de définition, dans laquelle on pourrait, en fait, en réalité, complètement se passer du mot Dieu. Et la plupart des formulations modales explicites assez
rigoureuse et profonde de l'argument ontologique, notamment dans des articles modernes, se passe précisément du mot Dieu ou du désignant Dieu. Ils ne parlent que de l'être nécessaire et ils vont essayer de démontrer, et c'est ça que fait fondamentalement un argument ontologique, enfin en particulier l'argument ontologique sur la question de l'existence de Dieu, c'est qu'ils considérer un concept qui est le concept d'un être qui posséderait toutes les perfections, et ils vont essayer de voir si cette définition peut renvoyer à quelque chose, ou si cette définition peut être exemplifiée. Et précisément, et c'est là que c'est très intéressant, et ça on en parlera juste un peu plus après quand il parlera de Choupi, ce qui caractérise Dieu dans la plupart des systèmes théistes, on va dire, en particulier lorsqu'on fait de la théologie naturelle, c'est-à-dire lorsqu'on tombe, si vous voulez, dans les dissertations concernant les preuves de l'existence de Dieu, dans la plupart des cas, Dieu va être défini simplement comme un être qui existe nécessairement, ou parfois, plus techniquement, comme un être dont l'essence est l'existence. Mais bon, ça c'est des considérations secondaires. Donc l'idée, c'est simplement d'essayer de savoir si l'existence nécessaire, lorsqu'on l'incorpore à un concept, ne rend pas ce concept incohérent. C'est-à-dire, la question, c'est de savoir est-ce que le concept qui va être défini par l'être qui possède toutes les perfections ou l'être qui existe nécessairement est exemplifié ou pas. Parce que s'il l'est, alors ça veut dire par définition qu'il existe un objet qui possède l'existence nécessaire. Et donc ça veut dire que Dieu existe, par définition. Maintenant, si ce concept n'est pas exemplifié, s'il n'y a aucun objet qui respecte cette condition, eh bien alors Dieu n'existe pas, mais dans ce cas-là, on pourra se demander pourquoi, et par définition, on pourra même dire que c'est parce que le concept est incohérent, qu'il y a une incohérence interne, une inconsistance au concept même de Dieu. Bon, tout ça pour dire qu'il y a une incompréhension sur ce que c'est qu'une définition. Une définition ne peut pas être conforme à la réalité, parce que une définition, finalement, n'est qu'une relation entre un signifiant et un signifié, et c'est une relation qui se fait intramentalement, en quelque sorte, voire conventionnellement, dans les conventions de langage. Et on ne peut pas non plus parler de définition erronée pour les mêmes raisons, en fait. On peut parler de définitions qui ne sont pas conventionnelles, comme par exemple si je définis un arbre comme une étoile, et on peut parler de définitions qui sont contradictoires. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains raisonnements dans lesquels on peut abuser de cette notion de définition. On peut, par exemple, avoir tort en disant quelque chose comme la proposition équivalente à non P. Pourquoi ? Parce que quand je dis ça, je suis en train de dire soit P, une proposition qui va avoir une certaine propriété, mais c'est une propriété qui est contradictoire. Donc en disant ça, sans l'expliciter, de manière implicite, je présuppose que cette définition est exemplifiée, c'est-à-dire qu'il y a au moins un objet qui va respecter cette condition, et je sélectionne un de ces objets. Et en particulier, si c'est une définition, si c'est une caractérisation, alors ça veut dire qu'il n'y a par définition qu'un seul objet qui va respecter cette condition-là, et on considère cet objet unique. Mais de fait, une proposition ne peut pas, en tout cas en logique classique, être équivalente à sa propre négation. Donc quand on dit soit P, la proposition ou la phrase, peu importe, qui est équivalente à sa négation, ensuite on en tire le paradoxe du menteur dans la logique classique, dans les logiques de bas niveau, en fait ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas puisque dans ce cas-là, la définition, entre guillemets, est fausse, ou plus exactement, elle est contradictoire, elle présuppose qu'il existe un objet qui possède une propriété qui est inexemplifiable, et qui est inexemplifiable parce qu'elle est incohérente. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, peut-être. Est-ce que la seule façon pour empêcher l'exemplification, c'est la contradiction ? Alors, c'est une bonne question. La seule façon d'empêcher l'exemplification, c'est la contradiction dans le sens où ça appartient à la définition de la contradiction. Si tu veux, ce qu'on pourrait modéliser, c'est dire, voilà, à chaque fois qu'on a une propriété, donc c'est-à-dire une formule, un prédicat monadique, hein, si tu veux, qui n'est pas forcément atomique, il est contradictoire lorsque il met en conjonction une clause et sa négation, par exemple. Là, c'est manifeste qu'il y a une contradiction. S'il est de la forme phi et non phi, ou p et non p, c'est manifeste qu'on a une contradiction. Sauf que si on a un prédicat qui n'est pas exemplifié, alors il est matériellement équivalent à quelque chose, enfin à la négation d'une tautologie, si tu veux, puisqu'il est tout le temps faux. Tu vois. Donc il est matériellement équivalent à n'importe quelle proposition qui est de la forme phi et non phi. Pourquoi est-ce que tu dis qu'un prédicat qui est faux
signifie que Ouais. son référent n'est pas exemplifié, c'est ça? Ce que je dis, c'est que un prédicat qui n'est pas exemplifié peut toujours s'écrire sous une forme qui est évidemment contradictoire, évidemment au sens où on voit que c'est contradictoire, c'est-à-dire qu'il est de la forme P et non P, où P est un prédicat. Attends, dans ton petit exposé de tout à l'heure, tu disais que la chose qui est exemplifiée, c'est le concept, pas le prédicat. Là, tu dis que le prédicat aussi peut être exemplifié? C'est peut-être un abus de langage. Disons que ce qui est Ok. exemplifié, c'est le prédicat. Et quand on dit qu'il est exemplifié, ça veut dire qu'il y a un objet auquel on peut attribuer ce prédicat. Ok, je te laisse continuer. Exactement une révélation comme truc. S'il suffisait que l'existence fasse partie de la définition d'un concept pour le rendre réel, alors il suffirait également de définir tout et n'importe quoi de cette manière pour le rendre existant. Si je définis Choupi comme un être parfait, alors lui aussi ne pourrait pas être parfait sans exister, et pouf, Choupi existe nécessairement. Du coup, ici, on a vraiment le cœur de l'incompréhension. Le cœur plutôt de la mauvaise compréhension de l'argument. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une objection classique à l'argument ontologique, notamment de Saint-Anselme, qui était celui de l'île idéale, ou alors, je sais pas, mettons de la pomme idéale. J'ai bien envie de manger une pomme, donc je me représente une pomme, un concept de pomme qui serait idéal, qui serait parfait, qui aurait toutes les perfections qu'est censé avoir une pomme, et notamment, en l'occurrence, pour une pomme, c'est mieux d'être réellement dans ma main, parce que j'ai faim, que de ne pas être dans ma main. Donc il devrait y avoir une actuellement dans ma main par définition. Sauf qu'en fait ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas Alors je vais éviter de rentrer dans des détails, dans des considérations trop techniques, mais ça ne fonctionne pas. Là on va prendre son exemple de Choupi. Il dit, on pourrait prendre Choupi et le définir comme un être qui existe, et donc Choupi se mettrait à exister, machin. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, on ne peut pas faire d'attribution d'une définition qui n'était pas le cas avant. Donc même si c'était le cas, il ne se mettrait pas à exister à partir du moment où on le définit, mais bon, ça à la limite c'est très secondaire. Ce qui est très important, c'est qu'en fait ça ne fonctionnerait pas de définir Choupi comme un être existant, parce qu'il y a une option ou une autre à suivre, il n'y a que deux possibilités. Soit dans sa définition, il va incorporer les caractéristiques de Choupi, c'est-à-dire, je sais pas, d'être... je sais pas, c'est quoi, c'est un pingouin, Choupi, un truc comme ça. Bref, le fait d'être une mascotte de dessin animé. Mais alors, dans ce cas-là, ça va rentrer en contradiction avec le fait d'exister. D'exister nécessairement, en tout cas. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui possède, si vous voulez, dans sa définition, l'existence, existe nécessairement. Ça, à la limite, on pourra en discuter juste après, si jamais Teinturier veut, par exemple. Mais si on dit que quelque chose existe par définition, alors c'est équivalent à dire qu'il existe nécessairement, ou en tout cas ça l'implique. Maintenant, quelque chose qui existe nécessairement, par exemple, alors, fait de matière, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est un argument qui est souvent utilisé par les théistes après pour démontrer les attributs de Dieu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, preuve de l'existence, on se contente de montrer l'existence d'un être qui existe nécessairement, qui ne peut pas ne pas exister, sous peine de contradiction logique. Et ensuite, à partir de là, on a ce qu'on appelle le gap problème du pont, problème du saut, et dans lequel il s'agit, à partir de l'existence nécessaire, de montrer les autres attributs de Dieu. Par exemple, l'immatérialité de Dieu, le fait que ça soit un esprit, etc., etc. Alors, à supposer que un être qui existe nécessairement soit effectivement immatériel, ce qu'on peut contester d'ailleurs, mais toujours est-il que on va supposer que c'est le cas, et si jamais on le conteste, alors on aura plein d'autres munitions, entre guillemets, ça va rentrer en contradiction avec les autres attributs de Choupi. Si on définit Choupi comme un être qui, petit a, existe, et petit b, a les attributs principaux qui font de Choupi Choupi, eh bien, on va avoir une contradiction. Donc on va définir un objet qu'on a par une description définie qui est contradictoire. Et donc c'est exactement la même chose que ce que je fais par exemple avec ma pomme, où je dis par exemple, pourquoi est-ce que ma pomme elle n'existe pas alors que je l'ai définie comme un objet existant ? Parce qu'un objet qui existe par définition ne peut pas être une pomme. Un objet qui existe par définition ne peut être qu'une seule chose, et c'est Dieu. Ça ne peut pointer que vers Dieu, parce que par définition, alors là je me place évidemment dans des considérations théistes, évidemment que des philosophes athées pourraient par exemple rejeter ce que je suis en train de dire, mais on va essayer de faire au plus simple. Donc, je disais, c'est que
un être qui existe par définition ne peut être que Dieu. C'est pour ça que l'argument ontologique ne sert en général à pointer que vers l'existence de Dieu. Donc ça ne fonctionnerait pas avec Choupi, parce que on définirait par une description contradictoire. Donc ça ne fonctionne pas. On a une contradiction. Puisqu'on a une contradiction, ça veut dire que la description qu'on est en train de faire n'est pas exemplifiée. Aucun objet ne respecte les conditions en train d'énoncer. Et donc, quand je définis ma pomme comme un objet qui va respecter la condition suivante, c'est exactement la même chose quand j'ai pris paradoxe du en disant, quand on essaye de le formaliser, on dit soit P la proposition qui est équivalente à sa négation, et ça cause un paradoxe, ça cause une contradiction. Évidemment que ça cause une contradiction lorsqu'on suppose que la définition fait du sens. Mais cette définition ne fait pas de sens. Parce que quand on fait une définition, quand on dit soit X défini par Y, il faut systématiquement montrer que c'est plus prudent de faire comme ça, en particulier dans les cas qu'on est en train de traiter là, il faut montrer que Y n'est pas contradictoire, n'est pas une description contradictoire, pour montrer qu'il y a effectivement au moins un objet qui respecte la condition Y, et que donc définir X par cette condition-là a du sens. Ce n'est pas le cas quand on définit Choupi comme un être qui existe. Alors maintenant, on pourrait essayer de résoudre ce problème en disant, c'est simple, il suffit de ne pas incorporer les caractéristiques de Choupi. Simplement dire, Choupi est un être qui existe, et puis on s'arrête là. Sauf que là, il y a un problème. Parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient Dieu. Donc en fait, ça ne revient prendre le concept de Dieu, et au lieu de l'appeler Dieu, on l'appelle Choupi. Mais donc en fait, Dieu existe en un sens précis, c'est-à-dire que le concept de Dieu, simplement, on le nomme Choupi. Ça n'a aucun sens. Il existe un être qui existe nécessairement, et puis qui possède des perfections, etc. Pour simplifier ce que tu as dit, du coup, ce serait de dire que la définition proposée notamment par Anselme, un être tel qu'on peut imaginer de plus grand, exclut de facto toute forme de autre chose, toute forme de description autre que Dieu pour l'argument, quoi. Donc, imaginer un Choupi parfait ou une île parfaite ne marcherait pas parce que la définition proposée par Anselme exclut de facto autre chose que Dieu. C'est bien ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, voilà, on imagine une île parfaite, oui, mais le problème, c'est que le fait, par exemple, de ne pas être fait de matière, ou plus simplement de ne pas être une île, est une perfection. Donc le concept d'île parfaite est contradictoire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'île parfaite. Quand tu parles de comment tu définirais la perfection du coup avec hasard pour dire, par exemple, que le fait d'être une île ne serait pas de la perfection. Ouais. C'est une bonne question. Classiquement, tout ça c'est la définition de Leibniz, la perfection c'est une propriété... on parle aussi de propriété positive, mais peu importe. C'est une propriété qui, telle que, disons entre guillemets, c'est peut-être un peu grossier, mais c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Bon, maintenant, ça présuppose de savoir ce que ça veut dire mieux. Hein. Je pense même par l'existence, des fois, on va dire souvent, mettons, j'ai pas envie qu'on lance un débat entre moi et toi, du coup, mais en gros, c'est pas le but de l'événement. Et du coup, quand tu dis, mettons, comme la perfection, comme l'existence comme perfection, moi, pourrait exister pour avoir la perfection, du coup, ou des choses similaires, je trouve ça un petit peu étrange dans l'idée. Puis je sais pas si tu pourrais expliquer en quoi l'existence comme perfection, par exemple. Je comprends ce que tu veux dire. Yeah. Alors, on pourrait partir dans des divagations longues sur pourquoi est-ce que l'existence est une perfection. C'est mieux d'exister que de ne pas exister, en un sens précis, mais on peut s'en passer. Surtout parce que les arguments ontologiques, dans leur forme formelle, on va dire dans leur formalisme mathématique, logique, quand on les analyse, on voit qu'en fait, il n'est pas du tout nécessaire de se placer, de se donner une définition de ce que c'est que les propriétés positives. C'est-à-dire qu'on a simplement à prendre... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que de toute façon, j'avais déjà fait un débat avec Belderiel sur le sujet, mais grosso modo, on a simplement à prendre un ensemble de propriétés qui va respecter certaines propriétés, certains axiomes, et à partir de là, on peut faire un argument ontologique qui remplace les propriétés positives par les propriétés qui sont dans cet ensemble-là. Mais donc, on n'est pas obligé de se lancer dans des justifications que, par exemple, l'existence est une propriété positive, etc. On peut s'en passer dans les formes modales de l'argument. Ouais, je pense que c'est même une prémisse qui est pas nécessaire pour la formulation entre version modale de l'argument. Fait que je pense que je serais d'accord avec ça, ouais. Ok. J'avais posé deux questions. J'ai mis donc, dans le cas général, comment on vérifie qu'un concept est exemplifié ? Parce que là, tu as donné les raisons de penser qu'un concept ne l'est pas, s'il est contradictoire, mais tu n'as pas donné les raisons de penser qu'il l'est. Ouais.
Alors, je dirais que dans le cas général, il n'y a pas de méthode a priori pour savoir si quelque chose est exemplifié. Maintenant, précisément, tu vois, et ça c'est justement pour ça que l'argument ontologique est important, l'argument ontologique va, je vais un petit peu spoiler, enfin quoique je crois que je ne vais pas en parler après, mais l'argument ontologique fondamentalement c'est un argument qui ne prouve pas à proprement parler l'existence de Dieu sans aucun cadre comme ça, mais c'est un argument qui part de la supposition que le concept de Dieu n'est pas incohérent, qu'il est cohérent, et qui arrive à la conclusion qu'il est exemplifié, justement parce que Dieu existe par définition. Donc en fait, c'est une petite astuce, si tu veux, qui passe de la cohérence à l'exemplification. Maintenant, ça, c'est vrai pour l'existence nécessaire. Mais pour d'autres prédicats, dans le cas général, il n'y a pas de méthode particulière pour voir s'il est exemplifié ou pas. Je disais, si on avait une méthode générale pour qu'un prédicat est exemplifié ou pas, en fait, on pourrait répondre à absolument toutes les questions qu'on pourrait poser extrêmement rapidement, quoi. Ça dépend, parce que la contradiction, elle s'inscrit dans une axiomatique qui peut être plus large, et donc, comme il peut y avoir plusieurs axiomatiques différentes, il peut y avoir plusieurs réponses différentes, etc. Donc, en fait, chaque axiomatique va te donner lieu à une ontologie différente. On suppose qu'il y a une axiomatique matérielle. Voilà, oui, effectivement, c'est vrai. Okay. Mais on suppose qu'il y a un système axiomatique qui va, entre guillemets, correspondre à la réalité. Je sais pas, je prends des exemples comme ça. À l'exception de tous les autres. Dans la réalité, le principe de raison suffisante est vrai, tu vois, et on aura un système axiomatique dans lequel le principe de raison suffisante est vrai. On a un système logique qui correspond à la réalité. Ça me paraît être du rationalisme pur et dur, quoi. Ok. Est-ce que ce serait ça, du coup, la critique que toi tu ferais de l'argument ontologique, c'est cette espèce de tour de passe-passe de dire que, en fait, je peux passer de la cohérence à l'exemplification en ce qui concerne l'existence nécessaire? Alors, pour moi, c'est un tour de passe-passe, mais c'est un tour de passe-passe ingénieux qui n'invalide pas l'argument ontologique. C'est ça qui fait toute la force de l'argument ontologique. C'est pas une honte qu'il utilise ce procédé. Justement, c'est toute la substance de l'argument. Ouais. Maintenant, moi, j'ai effectivement une critique à apporter à l'argument ontologique et qui est immédiate une fois qu'on a dit ça. Parce que quand on a dit ça, on remarque une chose. Que par l'argument ontologique, si le concept de Dieu est cohérent, ça implique l'exemplification du concept de Dieu, donc l'existence de Dieu. Sauf que, par définition de la cohérence, si Dieu existe, alors le concept de Dieu est cohérent. D'accord ? Par la définition de la cohérence, si Dieu existe, alors il est cohérent. Alors le concept de Dieu n'est pas incohérent, il est cohérent. Ouais. Ok, donc là tu fais l'implication dans l'autre sens. Tu avais une première implication qui était si le concept de Dieu est cohérent, alors il est exemplifié. Et là, tu fais l'inverse. S'il est exemplifié, alors il est cohérent, c'est ça? C'est plus complexe que ça. C'est ça. Donc c'est ça ta critique, c'est de dire l'implication fonctionne dans un sens, mais pas dans l'autre, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est justement que l'implication, elle fonctionne dans les deux sens. Okay. Donc, on a une équivalence. Ouais. Et on peut arguer que toute l'essence de l'argument ontologique implique que la seule façon de montrer que Dieu est cohérent, qui est quand même une prémisse assez fondamentale pour faire marcher l'argument ontologique, c'est ce que je disais, et c'est la raison pour laquelle un argument ontologique sur les îles ou sur les billets de 100 € ne marche pas, c'est de montrer la cohérence, justement. Mais donc ça présuppose d'avoir une méthode externe pour montrer que le concept de Dieu est cohérent. C'est-à-dire que le concept d'existence nécessaire est cohérent. Mais ça, pour moi, la seule façon d'y arriver, c'est de montrer la conclusion. Donc en fait, l'argument ontologique échoue à montrer l'existence de Dieu de manière non circulaire. Ok, est-ce que tu es en train de dire que la présupposition, enfin l'existence même d'un système axiomatique qui prend le principe de non-contradiction présuppose l'existence de Dieu? Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est que pour que l'argument ontologique fonctionne, il faut arriver à prouver ses prémices. Il faut arriver à arguer ses prémices, comme tout argument. Tu vois. Sauf que l'une des prémices, qui est la première, c'est la cohérence du concept de Dieu. Et d'ailleurs, en fait, c'est la seule. Oui, c'est le seul axiome. Voilà, donc c'est la cohérence du concept de Dieu. Sauf que comment est-ce qu'on fait pour arguer, pour prouver la cohérence du concept de Dieu? Moi, je réponds, la seule façon que je puisse envisager de le faire, c'est de prouver l'existence de Dieu. Parce que tu penses qu'il y a une équivalence entre la cohérence et l'exemplification. Autrement dit, si j'arrive à montrer que quelque chose est exemplifié, alors j'ai montré que cette chose était cohérente. Si j'arrive à montrer que quelque chose est cohérent, alors j'ai montré que cette chose était exemplifiée. Ouais.
Dans l'argument ontologique, en tout cas. Ok, mais l'argument reste valide du coup. C'est-à-dire que si dans l'argument tu n'as l'implication que dans un seul sens. L'argument est valide. Ouais, ok. Par contre, quand même, je rajoute que c'est pas le seul axiome de la cohérence de Dieu, c'est pas le seul axiome. L'autre axiome, c'est de dire tout ce qui est cohérent est exemplifié. Ça, c'est grosso modo, c'est l'euclidianité. C'est dans les cadres de crypte CS5 en fait. Mais je l'ai pas appelé axiome parce que pour moi, il y a une différence entre enfin, je l'ai pas appelé prémisse parce qu'il y a une différence entre les prémisses et les axiomes de structure qui vont se placer sur les cadres. Disons que c'est pas vraiment un. Enfin, c'est plutôt ce qui va constituer la logique dans laquelle on va se placer. Maintenant, c'est juste une question de terminologie. Hein. Je veux dire, oui, effectivement, on peut le voir comme un présupposé aussi qu'il faut arguer. Je suis d'accord avec ça. Oui, en plus on en a parlé, tu sais que S5, moi je le rejette. Donc, mais du coup, Ouais. Est-ce que S5 ou la sémantique de Kripke, est-ce que ça ne peut pas jouer le rôle de ce cadre extérieur à Dieu par lequel on évalue la cohérence de Dieu? Enfin, c'est ça du coup. Alors, ça ne fonctionnerait pas, je pense, à moins d'introduire des prémices supplémentaires. Mais du coup, ça serait plus un argument ontologique. C'est l'introduction de ces prémices supplémentaires qui le ferait sortir de la catégorie des arguments ontologiques? Ouais, parce qu'il ne se base plus uniquement sur la définition de Dieu. Ok. Pourtant, il me semble qu'il y a une formulation de l'argument ontologique par Plantinga, Levin Plantinga, qui justement modélise, enfin, dans le cadre de la logique modale, l'argument ontologique. Il parle justement de l'axiome S5. S'il est possible que Dieu existe, s'il est possible qu'il existe un être nécessaire, alors cet être nécessaire existe dans tous les mondes possibles. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord, mais ça reste un argument comme ontologique. je disais, ça, c'est le système S5. C'est toujours un argument ontologique parce que la seule prémisse, ça c'est la différence entre par exemple les axiomes de structure et les prémisses. La seule prémisse, ça va être la définition de Dieu comme être nécessaire, ou simplement, disons, une façon de le voir, c'est qu'en fait c'est même pas une prémisse puisque c'est une convention, donc on pourrait totalement s'en passer, on pourrait dire que c'est un argument à zéro prémisse, mais avec quelques axiomes de structure comme S5, justement. Il y a quelque chose dont tu as besoin dans le développement Velt, c'est que en fait, il va y avoir un certain nombre d'implications logiques, implications matérielles, entre l'existence nécessaire, ou l'existence dans la définition, et tout un tas de propriétés. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ce qui te permet de dire que l'île parfaite est contradictoire, c'est parce qu'en fait, tu mets tout un tas d'implications entre l'existence nécessaire et d'autres propriétés, et tu dis l'île nie certaines de ses propriétés, et donc contredit le fait d'avoir une existence nécessaire. Oui, exact. Ouais, ok. Par quel moyen est-ce que tu fais toutes ces implications entre l'existence nécessaire et ses autres propriétés? Et les attributs, du coup. Ouais. Bah, du coup, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, ça revient à supposer que effectivement l'existence nécessaire va impliquer, enfin, non, j'ai dit ça revient à supposer, je me suis mal exprimé. Il faut supposer que l'existence nécessaire implique effectivement les attributs fondamentaux de Dieu, c'est-à-dire que, et en fait, j'ai sauté cette question pour éviter de rentrer dans des considérations trop techniques, mais pour faire simple, on va supposer que le gap problème est résoluble, et est résolu effectivement, à savoir que effectivement l'existence nécessaire va impliquer par exemple l'immatérialité, voilà. Et ensuite, si on a ça, alors l'existence nécessaire va être incompatible avec le fait d'être une île, avec le fait d'être une pomme, avec le fait d'être Choupi, etc. Très bien, donc ça pourrait être l'objet d'une discussion plus approfondie, de savoir comment est-ce qu'on résout ce problème de gouffre, de Ouais, cap. tout à fait. Okay. Exactement. C'est bon pour moi. Moi, est-ce que j'aurais une question avec ça juste rapidement? Tant qu'à être. Tu semblais dire que exemplification d'un concept est égale à existence. Je me trompe ou pas? Si vous exemplifier, c'est qu'il existe, on est d'accord? Alors, ça dépend de quel est le quand on parle. C'est-à-dire que ton concept, tu peux le voir si tu veux comme une espèce d'amalgame de plein de propriétés. Tu vois. Si parmi ces propriétés, il y a afin de faire un argument ontologique, mais du coup, ça implique qu'obligatoirement, le concept
il n'y aura pas le fait d'être une île, il n'y aura pas le fait d'être une pomme, le fait d'être immatériel, etc. Donc en fait, ça va verrouiller le concept sur une seule possibilité qui est Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de mettre l'existence dans ce concept. Par exemple, tu peux considérer simplement le fait d'être rouge. Tu peux dire, voilà, je vais considérer simplement un concept qui est le fait d'être rouge. Est-ce que c'est incohérent ou pas ? Alors évidemment, ce n'est pas incohérent dans la mesure où je constate autour de moi des choses qui sont rouges, hein, ou plus précisément, pour être tout à fait exact, des choses dont l'essence est d'être rouge, ou des choses qui ont pour essence d'être rouge. Et donc, il va exister nécessairement, alors cette fois-ci je parle d'existence conceptuelle, il faut faire très attention entre ces deux notions-là, hein. Il y a une notion d'existence conceptuelle, qu'on appelle aussi existence formelle, et une existence matérielle ou réelle. Juste m'assurer. Tu fais référence ici, dis-moi, je me trompe par rapport. J'ai dit que j'avais vu la vidéo, je me suis fait sur la logique, ça me rappelle un peu. Tu sais, par rapport à l'encodage et l'exemplification, c'est d'autres choses. Comme en gros, le concept existe en soi, mais il n'est pas exemplifié dans la réalité. Ouais. Ça revient En à gros, ça. ça existerait comme concept, mais ça n'existerait pas dans la réalité. Puis ma question, en fait, c'est plus que ça. Ma question, c'est de savoir. Mais surtout, c'est par rapport à la cohérence. Tu sais que c'est moi qui ai mal compris. Mais on est d'accord que tu peux avoir des trucs qui sont cohérents, comme excuse-moi, tu pourrais prédire l'existence à une licorne, dans l'idée. Mais la licorne peut ne pas exister. Le concept de licorne peut être cohérent, mais ne pas exister, right? Puis je sais pas où est-ce que, comment tu peux faire l'égalité. Ça semble être une égalité, je me trompe, entre cohérence et existence, en ce sens. Non, mais du coup, ce que tu es en train de demander, c'est de faire l'argument ontologique, finalement. C'est l'explicitation de l'argument ontologique. De faire exactement, non. C'est plutôt de savoir, c'est de comprendre comment est-ce que existence est égale cohérence. Il y a des trucs qui me semblent cohérents dans l'idée, mais qui ne semblent pas exister pour autant. Oui, parce que, alors attends, c'est ce que je disais, il y a une distinction à faire entre l'existence formelle ou conceptuelle et l'existence matérielle. L'existence conceptuelle, c'est-à-dire que ça existe, alors en fonction des positions, ça existe en tant qu'idée, en tant que concept. Oh, ok. Ou ça Je pense que je comprends. Quand tu disais ça, tu voulais seulement dire que la licorne par existant, c'est pas par formel et par matériel. Donc, quand tu disais que ce que tu voulais dire, ça existe comme concept seulement. Ouais. Ok, c'est bon. Du coup, parce que j'ai regardé dans le chat, il y a beaucoup de gens semblaient s'attaquer là-dessus. Fait que je pense que j'ai compris. Fait que c'est vraiment quand tu disais ça existe, parce que dans le langage courant, quand on dit exister, on parle d'exemplification. Du coup, ça peut-être né quelques confusions, Mais même chez moi pour le coup. Il est allé un peu plus loin que ça. Hein. C'est la question que je lui posais tout à l'heure, où il a expliqué que lui, il considérait, ou il disait, on peut considérer qu'il y a une forme de monisme logique. Il n'y a qu'une seule axiomatique qui correspond à la réalité. C'est ce que dit Spinoza aussi quand il dans le traité sur la réforme de l'entendement, quand il dit un raisonnement selon l'ordre dû, c'est comme ça l'expression qu'il utilise. Et pour lui, l'ordre dû, c'est si c'est valide et que j'ai pas de contradiction dans mon développement rationnel, j'ai montré tout ce qu'il fallait que je montre pour dire que la chose existe en fait, que la chose est exemplifiée. Puisque là, ce que dit Welt, c'est qu'il fait une inférence, enfin que l'argument ontologique fait une inférence de la cohérence à l'exemplification. Et c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, dans la mesure où j'ai plusieurs axiomatiques, je peux avoir une même chose, une même définition, un même concept, qui va être cohérent dans une axiomatique et incohérent dans une autre. Parce que ça va rentrer en contradiction avec d'autres trucs, etc. Je peux donner un exemple très simple. Si j'ai un axiome dans mon axiomatique qui dit pour toute chose qui existe, cette chose doit avoir une cause, ou cette chose doit dépendre d'une autre pour son existence, tu vois, un PSR strict, machin, et que je stipule que c'est pas quelque chose de réflexif, alors le concept même de Dieu devient incohérent, puisque le concept de Dieu est défini comme quelque chose qui n'est dépendant de rien. Si j'ai un axiome qui dit toute chose est dépendante de quelque chose d'autre, ça y est, j'ai rendu le Dieu incohérent. Donc dans cette axiomatique-là, Dieu est incohérent, et donc il n'est pas exemplifié. Et ce que dit Welt, c'est que, en fait, l'argument qu'il faut faire derrière, c'est que l'axiomatique que je viens de donner est fausse, ou elle n'est pas représentante de la métaphysique, de la réalité. De la réalité. Ouais. Non, je vois. Ok, j'entends. Puis juste faire un petit commentaire vite fait, juste parce que je vois dans les cas par rapport à Yume qui a dit personne ne cherche à prouver Dieu. Dieu existe comme concept. Je pense qu'ici, peut-être que je me trompe, mais c'est surtout par rapport à l'argument ontologique modal, où on va essayer justement de passer de la possibilité de Dieu à l'existence de Dieu, ou de la nécessité de Dieu. Je me trompe, les mecs, ou c'est ça aussi?
C'est ça, c'est bien ça. Parce qu'en gros, c'est bel et bien. c'est carrément le régime modèle essaie de faire, ouais. C'est ça. Ok, c'est ça. Ok, je peux clarifier. Ok. Donc, on peut continuer. L'invalidité du propos est tellement flagrante qu'on serait tenté à se dire que personne ne se laisse impressionner par ce genre d'argument, y compris parmi les croyants qui, à coup sûr, ont au minimum l'honnêteté intellectuelle de ne pas s'aventurer à présenter un raisonnement aussi bancal, n'est-ce pas? Bon, je vais briser le suspense tout de suite parce que, il y en a strictement aucun en fait. Comme vous en doutez, on a pourtant bien un paquet de croyants qui emploient cette logique pour justifier leur croyance en Dieu. Mais là encore, c'est jamais tant la logique de l'argument que la manière dont on l'habille qui fait son succès. Et on va s'attarder un peu sur les variantes dans lesquelles on retrouve cette forme argumentative. En réalité, ce syllogisme a des implications philosophiques plus profondes qu'il y paraît. Il renvoie à un débat qui a divisé les philosophes depuis l'Antiquité, qui est l'opposition entre l'idéalisme et le réalisme. En résumé, Alors, donc du coup, l'idée c'est que ici, Penseur Sauvage va commencer à rentrer dans ce qu'on pourrait qualifier de hors-sujet, du réalisme contre l'idéalisme. Bon, alors on va montrer immédiatement après qu'en fait c'est bien hors-sujet, mais malgré ça, je vais quand même essayer de faire un homme de fer de son hors-sujet, de son argument. C'est vrai que, et c'est ce que je disais à l'instant, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure à Pic, il y a une différence entre l'existence conceptuelle et l'existence réelle. Maintenant, il va y avoir plusieurs positions philosophiques en fonction de comment on considère l'existence conceptuelle. Par exemple, dans le platonisme mathématique, qui considère que les objets mathématiques ou logiques, les concepts si on veut, sont des objets qui existent vraiment, mais simplement qui ne sont pas dans l'univers, et qui ne vont pas forcément obéir aux mêmes lois de la logique que celles qui sont présentes dans notre univers, eh bien, effectivement, l'existence conceptuelle va correspondre à une forme d'existence assez forte, dans le sens où, voilà, quand on a un concept qui existe conceptuellement, c'est-à-dire mathématiquement, qui a une, pas forcément qui a une réalité dans notre monde, mais qui va exister en tant que concept cohérent, alors, eh bien, ce concept va exister une des idées platoniciennes, entre guillemets. Voilà, c'est le terme consacré. Alors, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'autres positions possibles sur l'existence conceptuelle. Bon, on peut supposer que ici, Penseur Sauvage fait référence à justement cette querelle sur l'existence conceptuelle. C'est ce qu'on considère que les concepts mathématiques, les concepts abstraits, logiques, ont une véritable forme d'existence dans un monde des idées platoniciennes ou pas. Si c'est le cas, alors l'argument ontologique prend une autre forme. Enfin, une autre forme, non, mais en tout cas prend une autre signification, une autre conception. C'est-à-dire que dans cette nouvelle considération, on a un concept qui préexiste effectivement, qu'on essaye de décrire, et qui peut ou pas être contradictoire d'ailleurs, et tout l'enjeu, ça va être d'essayer de montrer qu'il n'est pas contradictoire, et de montrer que s'il n'est pas contradictoire, alors seulement il est conceptuellement, mais en plus de ça, il existe réellement, matériellement. Bon, alors effectivement, donc ça c'est une perspective qui est due à Zalta, à sa théorie des objets abstraits. C'est la perspective zaltaïenne en quelque sorte, hein, qui va considérer des concepts comme existant réellement, qu'on peut décrire, qui peuvent être contradictoires d'ailleurs, et qui vont se mettre à exister réellement, dès lors qu'ils contiennent en eux, alors le terme officiel c'est qu'ils encodent l'existence réelle, l'existence matérielle, et qu'en plus ils ne sont pas contradictoires. Bon, donc c'est une interprétation possible de ce que dit Penseur Sauvage, qui serait intéressante à explorer. Par exemple, Monsieur Phi a fait une vidéo sur la preuve ontologique, dans laquelle il parle de la théorie des objets abstraits de Zalta. Il en parle rapidement, mais il en parle. Voilà, bon, seulement on pourra voir dans des extraits, dans le prochain extrait, qu'en fait il n'est pas en train de parler de l'idéalisme au sens de Platon et de Zalta. Il est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus ontologique, du réalisme en tant que l'existence d'une réalité objective, et de l'idéalisme en tant que non-existence objective de cette réalité, mais conception en continu de cette réalité par nos perceptions et par nos idées. Et d'ailleurs sur ça, je pense que je laisserai Teinturier parler un petit peu, parce que je crois que tu as des choses à dire là-dessus. Sur quoi? Sur l'idéalisme et le réalisme?
Ouais, sur le platonisme, enfin sur toute la section qui parle du réalisme et du platonisme. Enfin, du réalisme et de l'idéalisme. On relance la vidéo. Mais il consiste à opposer deux conceptions du réel, ou de notre rapport au réel, que l'on pourrait distinguer par le fait de soit supposer que nos idées ou catégories de pensée précèdent notre expérience du monde, soit considérer à l'inverse que c'est notre expérience du monde qui précède la constitution de nos idées ou de nos catégories de pensée. Bon, je vais pas digresser sur les subtilités de ce débat parce que ce serait aussi chiant qu'interminable, mais en résumé, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a une opposition entre les réalistes qui considèrent que le monde a une existence propre, indépendante de nos représentations, et les idéalistes qui considèrent, du moins pour certains courants, que nos expériences constituent ce monde. Donc le monde n'a pas d'existence en dehors de nos représentations. Pour ceux que ça intéresse, je recommande la lecture de Raison, Vérité, Histoire d'Hilary Putnam, où il décrit le réalisme interne qui, à mon sens, apporte une réponse à ce débat qu'on peut qualifier de définitive. À savoir qu'il existe bien un monde externe à nos représentations, mais que notre manière de nous le représenter relève justement de la représentation. Il y a donc une différence à faire entre ce qu'est le monde réellement en lui-même et la manière dont nous le percevons. Tout l'objet de l'apprentissage humain, personnel comme collectif, étant de parvenir à nous représenter ce monde de la manière la plus fidèle possible à ce qu'il est réellement, sachant que Je suppose que déjà la première chose à dire, c'est que ça me paraît pas être impossible d'être un théiste et de considérer que, enfin c'est plus ou moins ce que fait Kant. Hein. Emmanuel Kant, il va faire un développement qui montre que par la raison spéculative, donc le type d'inférence rationnelle tel que on en a parlé depuis le début de l'événement, que ce type d'inférence ne permet jamais d'accéder à la chose telle qu'elle est, indépendamment de nos représentations, si j'essaie de reprendre le langage qu'utilise Penseur Sauvage. Néanmoins, il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu pour des raisons pragmatiques, pour d'autres raisons. Et on peut aussi imaginer un théiste qui considère qu'effectivement, il n'a accès au monde que par des représentations, et que lorsqu'il dit, dans le cas général d'une chose qu'elle existe, il ne parle pas de la chose telle qu'elle est, indépendamment de ses représentations. Et donc, on peut penser à un théiste qui dit « je pense que Dieu existe », et effectivement, quand il dit Dieu existe, il fait référence à ses représentations, ou à le concept qu'il a dans son esprit, mais il utilise le même sens du verbe exister que pour toutes les autres choses qui existent, puisque toutes les autres choses qui existent, l'écran devant moi, le pingouin de Weltkaiser, toutes ces choses-là, potentiellement, je veux dire, elles existent en tant que représentation. C'est une approche que Schopenhauer fera aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose qui sera forcément problématique. Ah non, oui, et un truc sur lequel je voulais revenir. Cette idée, donc chez Descartes, l'argument ontologique part d'une idée de Dieu qui est a priori. A priori dans le sens avant l'expérience sensible, l'expérience empirique. Donc, il y a beaucoup de philosophes qui vont considérer qu'il y a tout un tas de concepts qui sont dans notre esprit complètement avant quelconque expérience empirique. Donc, l'exemple de Descartes donne un argument ontologique qui ne dépend d'aucune expérience empirique. Je pourrais me tromper, t'es une souris, mais justement, juste parce que tu viens de dire, l'argument ontologique, il n'est pas par nature, a priori, et donc non empirique. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit, si c'est pas ce que tu as dit. Dans le sens que, par définition, un argument ontologique va être a priori. La plupart des cas, oui. Il y a des arguments ontologiques a posteriori. Si tu considères, par exemple, l'argument de Gödel ou de Plantinga sur un argument modal, soit tu considères que toutes nos considérations modales sont a priori, donc il y a une façon dont notre esprit pense la modalité complètement indépendamment d'une quelconque expérience empirique, soit tu peux considérer que les structures modales, et nos considérations modales et la façon dont on les formalise et tout, vient de notre connexion avec le monde, ou de notre confrontation à la réalité quelque part, etc. Et donc ça veut dire que le cadre global dans lequel l'argument ontologique est formulé peut être potentiellement justifié de manière a posteriori ou pas, etc. Moi j'aurais tendance à dire que oui, l'argument ontologique est souvent, ou peut-être même tout le temps, a priori. En fait. Ok, c'est bon. Okay. Parce que même pour l'argument de Plantinga, je me souviens bien quand même, quand tu parles d'existence, comme Dieu existe possiblement et tout, ou même par rapport à, donc il existe nécessairement et tout, ces genres de prémices-là, pour moi, ça me paraît quand même très Encore une fois, pas nécessairement. Simplement, si vous avez compris ce que je dis. Yeah. Parce que potentiellement, vis-à-vis... Là, par exemple, avec Weltkaiser, on parlait de S5. Donc, pour ceux qui ne savent pas, S5, c'est
le nom qu'on donne à une suite d'axiomes qui viennent restreindre la structure de la sémantique de Kripke. En particulier, ce qu'on appelle la relation d'accessibilité, c'est-à-dire, parce que dans la sémantique de Kripke, on va considérer la modalité comme des mondes possibles auxquels on accède. Et donc la façon la façon dont on peut accéder d'un monde à un autre, de notre monde à nous vers d'autres mondes, etc., va déterminer ce que tu veux dire quand tu utilises les opérateurs modaux qui sont mobilisés dans la théorie, dans la sémantique derrière. S5, ça va être donc une axiomatique possible. Et s'il s'agit, puisque S5 est controversé, et que S5 n'est pas accepté par tous les philosophes, s'il s'agit de défendre, pour un philosophe, de défendre S5 plutôt qu'une autre axiomatique vis-à-vis de la relation d'accessibilité, des fois, ils vont faire appel à des expériences empiriques. Ils vont dire, la raison pour laquelle, c'est parce que j'observe que les gens autour de moi utilisent le conditionnel dans tel et tel cas, donc ça veut dire que ce qu'ils veulent dire, c'est ça, si c'est lié à une théorie sémantique, par exemple. Ou, donc, c'est pas forcément. Ok, non, j'entends la discussion. Non, pas ces questions, je crois. Ok, c'est bon. Je vais repartir la vidéo. Est hors de notre portée, donc on ne parviendra jamais à nous représenter quoi que ce soit de manière exactement conforme à ce qu'on pourrait appeler son être véritable. Mais on peut parvenir à nous le représenter d'une manière qui nous soit suffisante à comprendre le monde tel que nous avons besoin de le comprendre. Et ça peut varier selon les objectifs. Si par exemple mon objectif c'est de m'hydrater, j'ai pas besoin de connaître la composition moléculaire de l'eau. Mais si mon objectif c'est de faire de la chimie, c'est difficile de faire sans. En résumé, nos représentations du monde sont partiellement subjectives, et parfois deux représentations différentes ne sont pas contradictoires, mais elles reposent néanmoins sur quelque chose d'externe à nos représentations, le réel, qu'il est possible d'interroger par l'expérience lorsqu'il est nécessaire de départager deux interprétations contradictoires du monde. Mais ça, c'est une formulation particulièrement récente, Putnam ayant publié ce livre en 1981 seulement. Avant ça, on avait donc un courant philosophique très influent qui supposait que le réel n'était pas indépendant de nos représentations, et même qu'il était constitué par nos représentations. Et c'est ce courant qui a donné lieu à une dérive relativiste, dont les effets se font encore largement sentir aujourd'hui, selon laquelle aucune représentation du réel ne serait plus vraie qu'une autre, puisque la représentation serait le réel lui-même. C'est de ce relativisme que proviennent des propos que l'on croise régulièrement dans les discours religieux, voire complotistes, tels que chacun sa réalité, c'est vrai pour moi, ou encore personne n'a raison, personne n'a tort. Donc, déjà, il affirme que les théistes tombent dans l'idéalisme et que, plus précisément, les théistes tombent dans ces dérives relativistes et qu'on voit beaucoup chez les théistes, ces dérives relativistes. Ce qui présuppose donc que les théistes tombent dans l'idéalisme tel qu'il le décrit. Historiquement, ça n'a aucun sens. Historiquement, c'est totalement faux. Le théisme classique, la théologie théiste classique qui est inspirée par la scolastique, c'est-à-dire toute la pensée du médiéval en fait, voire même depuis la fin de l'Antiquité, se base sur Aristote. Enfin, en tout cas sur Platon et Aristote. Or, ce sont des deux penseurs qui sont fondamentalement réalistes, dans le sens où ils le donnent. C'est-à-dire que ce sont deux penseurs qui fondamentalement considèrent qu'il existe bel et bien une réalité objective, une réalité en soi. D'ailleurs, même Kant considère qu'il existe une réalité en soi. Maintenant, c'est la question de est-ce qu'on peut la connaître, est-ce qu'on peut y accéder, etc. Mais ce sont des penseurs qui donc n'ont jamais affirmé que la réalité était faite par nos idées ou par nos perceptions du monde. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et ça je conclurai là-dessus, après je laisserai la parole, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a des théistes qui disent chacun sa vérité, de toute façon c'est vrai pour moi, etc. Et puis qui ensuite, comme il le dira immédiatement après, qu'il y a des théistes qui disent par exemple, oui, tu nommes Dieu en le niant et donc tu le fais exister. En fait, ce n'est pas à cause de leur théisme qu'ils disent ça. C'est malgré leur théisme qu'ils disent ça. Et je pense que c'est pour des raisons qui sont tout à fait annexes à leur théisme en fait. Voilà, les théistes donc ne sont pas... n'adhèrent pas du tout à l'idéalisme. Et que si un théiste dit ce que Penseur Sauvage prétend que les théistes disent, que ce soit dans cette phrase ou dans l'extrait qui viendra juste après, ce n'est pas à cause de leur théisme, mais c'est malgré leur théisme, puisque le théisme, en tout cas le théisme classique, qui est la forme majoritaire implique fondamentalement un réalisme, et que c'était même quelque chose qu'on a vu souvent être critiqué chez les théistes, en disant voilà, vous les théistes, vous croyez dans une réalité objective, dans une vérité objective,
mais c'est un concept qui n'est pas bien défini, ou c'est un concept qui ne fait pas forcément sens, ou c'est un concept que vous narguez pas correctement. Voilà. Donc je voulais juste pointer ça comme ça. Ok, je vois. Euh, Souris, tu voulais répondre ou tu voulais faire un commentaire? Plusieurs choses. Donc, il faudrait rentrer dans le détail de ce que c'est que l'idéalisme. Parce que l'idéalisme, il y a plusieurs définitions. Il y a plusieurs versions. Tu peux parler de l'idéalisme transcendantal, celui de Kant, l'idéalisme subjectif, en tout cas c'est comme ça qu'appelle Kant l'idéalisme de Berkeley. L'idéalisme objectif, c'est c'est l'appellation qui est donnée de l'idéalisme de Hegel. Donc Platon considérait que dans la réalité, il n'y avait que des idées. Il disait que les choses dont on faisait une expérience empirique n'étaient que des pâles copies ou des espèces d'ombres. Et donc les choses qui étaient réelles, c'était le ciel des idées, où étaient les formes pures. Et donc c'était un idéaliste et un réaliste, puisque c'était un réaliste à propos des idées. Donc, selon certaines définitions de l'idéalisme, le réalisme n'est pas l'antithèse de l'idéalisme. Je voulais juste faire ce petit point-là. Ensuite, il a l'air de partir du principe que pour départager les représentations, donc je ne sais pas s'il le reprend de Putnam ou si c'est quelque chose qui vient de lui, il a l'air de partir du principe que pour départager des représentations, on le fait par l'expérimentation. Alors moi, il faudrait rentrer dans les détails, mais moi je serais plutôt sur cette position-là, je serais d'accord avec lui. Effectivement, d'un point de vue épistémique, pour départager différentes représentations ou différents concepts, ou conceptualisations, ou théories, ou modèles, effectivement, il y a un moment où il faut faire une expérimentation qui passe par une étape empirique. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Les philosophes, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu dis ça à Spinoza, il va te rire au nez, il va te dire mais pas du tout, pas besoin de faire une expérimentation pour déterminer les choses qui sont vraies et qui sont fausses, puisque je peux le faire de manière complètement a priori par le simple pouvoir de ma raison. Donc il y a déjà un a priori qui fait... bref, ensuite, la question du relativisme. Donc, il dit aucune représentation serait plus vraie qu'une autre, car la représentation c'est la réalité. Alors aussi c'est pareil, il faudrait rentrer dans le détail. Relativisme quelqu'un qui accepte le relativisme n'accepte pas forcément que rien n'est plus vrai que autre chose. Il va dire que quelque chose est vrai par rapport à la vérité peut être indexée si c'est un relativisme à propos de la vérité, que quelque chose est vrai par rapport à un penseur, à un cadre, à une culture, ou à un observateur ou un sujet donné. Et ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui est plus vrai, puisque, par exemple, si quelque chose est vrai par rapport à moi, si c'est moi le sujet qui vérifie les choses, ou qui nie les choses, bah, si j'ai un autre sujet qui dit d'une chose que moi je nie qu'elle est vraie, bah, je vais pas dire que, ah bah, du coup, cette chose est vraie. Je vais dire, bah non, moi je pense qu'elle est vraie, et la raison pour laquelle je pense que ce que cet autre sujet dit est faux, c'est parce que moi je l'ai évalué comme vrai. Et donc, la raison pour laquelle c'est mon évaluation qui prend le pas ou qui a la priorité, c'est tout simplement parce que c'est la mienne. C'est juste totalement... Enfin, pour être précis, c'est totalement faux relativement à la réalité empirique, précisément parce qu'il existe une réalité extérieure à nos représentations et qui en est indépendante. Pour citer Philippe K. Dick, la réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsque l'on cesse d'y croire. Lorsqu'il est question d'une chose qui existe, alors soit la thèse de son existence est vraie, soit elle est fausse. Mais par définition, elle ne peut pas être vraie uniquement pour ceux qui y croient. Ça, c'est la définition d'un truc imaginaire, pas d'un truc réel. Un truc réel, ça a un effet sur votre existence, même quand vous refusez d'y croire. Si par exemple vous ne croyez pas en l'existence des voitures et que vous traversez l'autoroute pour trouver du travail, votre déni ne vous évitera pas de vous faire pulvériser par un camion façon destination finale, parce que les véhicules sont réels, et donc leurs effets sur vous sont indépendants de votre croyance en leur existence. Le seul effet qu'a votre croyance ou votre déni sur la réalité, c'est sur les décisions que vous allez prendre, à savoir traverser ou non l'autoroute. Et tout l'enjeu du bon usage de la raison est justement de vous assurer que vos représentations du monde soient le plus conformes possible à cette réalité, parce que c'est le seul moyen de vous éviter de prendre des mauvaises décisions, mauvaises au sens où elles n'auront pas le résultat que vous en espériez, plus souvent que l'inverse. Donc non, chacun n'a pas sa propre réalité. Chacun a sa propre idée de la réalité qui peut être en phase avec ce qu'elle est et permettre de prédire de manière fiable le résultat d'une décision, ou bien en décalage avec la réalité et nous exposer au risque d'être brutalement contredit par les preuves des faits. Une chose vraie seulement pour vous est par définition une chose imaginaire. Une chose réelle est nécessairement vraie pour tout le monde et non pas juste pour vous. Quand il est question d'affirmer quelque chose sur le réel, il existe des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Mais deux positions contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Et cette confusion relativiste est bien plus commune dans le débat religieux qu'on ne le pense. Si bien qu'il est pas rare d'entendre dire des absurdités comme « en nommant Dieu pour en nier l'existence, les athées le font exister ».
C'est faux, il suffit pas de nommer Spider-Man pour qu'il se mette à exister. Le seul aveu que je fais en nommant Spider-Man, c'est qu'il existe une œuvre de fiction nommée Spider-Man. Pas que le personnage de Spider-Man ait une existence empirique. Lui, il est fictif. De la même manière que lorsque je nomme Dieu, ou Allah, ou Yahvé, ou Ganesh, ou n'importe lequel de ces pseudos habituels, je ne reconnais rien de plus que le fait qu'il existe des œuvres de fiction nommées religion, dans lesquelles il est fait mention d'un personnage imaginaire qui est ce Dieu. Mais je ne reconnais absolument pas l'existence empirique de Dieu, et je le fais encore moins exister par magie, même si je prononce son nom 3 fois devant un miroir. Et je précise bien qu'une existence empirique, ça n'est pas nécessairement une existence physique. La question n'est pas de pouvoir voir Dieu ou le toucher pour prouver qu'il existe. Je ne peux pas voir le vent, ça ne m'empêche pas de savoir qu'il existe, parce que je constate ses effets sur le réel. Par exemple, faire avancer les voiliers. La gravité n'a pas d'existence physique non plus. Je ne peux pas la voir ou la toucher, mais ça nous a jamais empêché de la constater, la mesurer et prouver son existence. Il y a une grande différence entre conceptualiser un phénomène qui n'a pas d'existence physique à proprement parler, mais qui a bien une existence empirique vérifiable, et supposer qu'il suffirait d'imaginer une entité pour qu'elle se mette à exister par magie. Ce qui nous emmène à une dernière version de cette dérive relativiste, la fameuse idée selon laquelle la question de l'existence de Dieu échapperait à la science. Et vous savez... Donc, je reviens sur quelque chose qu'il a dit quelques minutes avant. Il a parlé de la réalité empirique. Donc, selon comment on définit les choses, ça peut être une contradiction dans les termes. Puisque empirique, si c'est par le biais des organes sensoriels, ceci va empêcher le terme de réalité si la réalité, c'est justement la chose indépendamment des représentations. Puisque c'est par l'expérience, c'est par les organes sensoriels qu'on se crée des représentations, ou que notre esprit se forme des représentations. La formation de la représentation, ou la représentation elle-même, ne peut pas être réelle, puisque la représentation ne peut pas être indépendante des représentations. Bref. Ensuite, il a l'air de dire que, en gros, ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est qu'il ne peut affirmer l'existence de rien, ou de quoi que ce soit, qu'il ne peut vérifier ou qu'il ne peut constater. Donc c'est une espèce d'empirisme. Faut voir, faudrait qu'il vienne sur RPMP pour qu'on puisse lui poser des questions, savoir un petit peu ce qu'il voulait dire par là. Mais pour moi, c'est une position si c'est de l'empirisme tel qu'il est défendu dans la période des Lumières et à la Renaissance par des gens comme Locke et d'autres, c'est pratiquement une position qui est intenable. Il y a plein d'arguments qui rendent cette position intenable. Mais j'ai pas envie de... Il est pas là, donc faudra l'inviter. Ok. Pas de souci. D'ailleurs, Penseur Sauvage, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre RPMP si tu veux un compte Discord. Tu peux venir échanger. Tu seras le bienvenu. Et quoi ? Je suis d'accord avec ça. Alors par contre, là où les croyants vont faire la gueule, c'est que je suis d'accord avec ça uniquement dans la mesure où ça suppose d'admettre que Dieu soit une fiction. Parce que oui, dire que Dieu échappe à la science, ça revient de facto à dire qu'il est fictif. Pour le comprendre, on va revoir ce qu'est la science exactement. Déjà, il faudrait dire les sciences, et non pas la science, parce que c'est un corpus de méthodes, et non pas une religion, comme le prétendent certains. En passant, j'adore cet argument selon lequel l'athéisme ou la science seraient des religions aussi, parce que c'est un argument qui présuppose d'admettre que la religion est stupide. C'est juste génial comme concept. C'est un peu l'argument du « je suis con, je me tape ». Dire « les athées, vous avez juste foi en votre athéisme » ou « votre religion, c'est la science », ça revient à dire en gros « ok, on est rationnel, mais en fait, vous aussi ». Et le seul truc sensé qu'on pourrait répondre à ça, finalement, c'est « je suis pas d'accord que la science soit une religion, mais est-ce qu'on est bien d'accord que ce serait une mauvaise chose ?» Bref, Bon, là-dessus, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que, nous dit que l'argument des athées, des théistes, qui disent aux athées que l'athéisme est une religion, est une sorte d'argument kamikaze. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas ce que disent les théistes. Les théistes, quand ils disent quelque chose comme ça, bon, moi, c'est pas quelque chose que je rejoins, hein, c'est pas quelque chose que je dis, mais je me fais leur avocat. Quand les théistes disent ça, qu'ils veulent dire, ce n'est pas oui, nous sommes mais notre croyance est une religion et que oui, d'accord, les religions sont irrationnelles. Ce qu'ils disent, c'est que vous rejetez vous rejetez le concept de religion, mais votre athéisme fonctionne comme une religion. Bon, après, encore une fois, c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère et c'est pas quelque chose que j'avance, mais simplement, je dis, c'est une mauvaise représentation. Là, il est en train de faire un homme de paille, en fait. Je m'égare. La science, ou plutôt les sciences, c'est un corpus de méthodes qui servent à étudier le réel avec la plus grande fiabilité possible, c'est-à-dire au travers de protocoles rigoureux dont le but est d'éviter l'erreur au maximum. C'est pas parfait, rien de l'est, mais c'est à la fois la meilleure et la seule méthode à même de produire des connaissances fiables sur le réel. Quand bien même il lui arrive de se tromper, heureusement de moins en moins, le seul truc qui puisse donner tort à la science, c'est toujours encore plus de science, ou plus exact. En gros, pour moi, quand il dit ce qui peut attaquer, le seul moyen d'attaquer de la science, c'est avec plus de science.
En ce sens, si par science, c'est un sens ontologique, par rapport au domaine d'études, par rapport à plus de données, ben, je ne serais pas d'accord. Pour moi, tu pourrais clairement dire que, mettons, ce que Florian Cobba avait fait avec, je ne me trompe pas si c'était Didier Raoult, comment travailler sur sa méthode, c'était clairement un point où tu peux attaquer sur l'épistémologie, par exemple, c'est pas de la science en tant que telle. C'est quelque chose. Fait que je pense que c'est un point que je ferais peut-être. Mais du coup, il C'est est un peut-être point, pas je pense d'accord que c'est avec un point ça. annexe, peut-être, mais ouais. Peut-être que lui, il est plus, il a une position plus Ouais. stricte vis-à-vis de l'épistémologie et qu'elle ne passe que toute évaluation à l'éthique passe par, enfin de vérité, passe par la méthode scientifique. Et que c'est le tenant et l'aboutissant de la vérité, c'est la science. Fait que ça serait vraiment. Ok. C'est intéressant à avoir défendu, surtout. Mais ouais, ok. Demande de la science plus exigeante, plus précise et plus solide. S'il y a bien un truc que l'histoire ne retiendra jamais comme un fait avéré, c'est une anecdote dans laquelle des théologiens seraient parvenus à réfuter une connaissance scientifique grâce à la théologie. Attention, qu'ils nient une connaissance scientifique, ça arrive tout le temps. L'évolution des espèces en est un parfait exemple. Mais que la théologie corrige la science, ça je vous garantis que c'est pas près d'arriver. Et donc, aussitôt qu'il est question du réel, la science est la meilleure et la seule méthode dont on dispose pour vérifier une affirmation. Si bien que dire que quelque chose ne relève pas de la science, c'est strictement équivalent à dire que la chose en question ne relève pas de la réalité. Dire que Spider-Man ne relève Alors pas de là, la science, par exemple... si je peux arrêter Pic 2 secondes, je suis pas d'accord. Donc, peut-être que le teinturier l'a déjà dit, au risque de le Ouais, moi non répéter. plus. J'ai un petit Vas-y, problème vas-y. avec le fait de dire que la science étudie le réel de manière directe. La science étudie plutôt notre Ouais. représentation du réel. Et donc, partir du principe que tout ce qui n'est pas dans le chemin de la science, dans le champ de la science, et donc pas dans le réel, je trouve que c'est un mauvais raisonnement, puisque la science n'étudie pas le réel en lui-même, mais ce qu'on voit du réel, ce qu'on perçoit du réel. Du coup, moi, je ferais un autre commentaire plus général, peut-être. Puis je sais pas s'il le dit exactement, parce que je vais le mettre, je n'avais pas noté très bien, mais bon. Lorsqu'il dit que si ce n'est pas de la science, ça relève de la fiction. En fait, je pense que j'avance un petit peu la vidéo, juste faire sûr qu'il l'a bien dit. Je ne vais pas comme préchater ce qu'il dit. Parce qu'à un moment, il dit ce qui est la science, en fait, ce qui est réel, c'est ce qui relève de la science. Et si ça peut l'étudier scientifiquement, ce n'est pas réel. Pour moi, il y a deux manières d'interpréter son propos. Soit on veut dire que ce qui est réel, si on ne peut pas le prouver scientifiquement, ça n'existe pas. Or là, j'aurais un argument un peu par l'absurde, en mode, est-ce que si on ne pouvait pas prouver la conscience par la méthode scientifique, on devrait en déduire une sorte d'illusionnisme? Ça, pour moi, ça pourrait être problème. Moi, ce serait voir s'il accepte l'argument ou pas. Raisonnement miroir. Puis si il veut seulement dire que l'argument, il n'y a pas d'argument scientifique en faveur de l'existence de Dieu, ce serait seulement faux. Parce que, justement, il y a des arguments téléologiques ou même l'argument du calame, dont on va parler après, dont il y a certains et du coup, ce serait il y a des prémices empiriques et basées scientifiquement. Du coup, qui sont peut-être pas valides ou peut-être pas, qui sont peut-être pas sondes, mais qui sont quand même qui existent. Du coup, c'est peut-être pas le cas pour l'argument ontologique, mais il y a clairement d'autres arguments qui le font. Du coup, pour moi, c'est soit faux, soit c'est faux, soit c'est soit il devrait conclure que, par exemple, la conscience ne devrait pas exister, de par le fait qu'on peut la prouver scientifiquement. À moi qui pense qu'on peut prouver la conscience scientifiquement, vraiment, j'écouterais. Mais ouais. C'est une bonne Bon, question. t'es pas d'accord? Si, mais c'est une question qu'il faut lui poser. Parce qu'il va peut-être te dire qu'il va peut-être embrasser une position illusionniste. Ouais. Et s'il n'embrasse pas une position illusionniste, il va peut-être dire. Si il fait ça, je serais d'accord. Mon but, c'est de faire une sorte de réduction. Ouais, faut l'inviter. Alors, moi, j'ai une question pour Waldkaiser. Est-ce que la théologie a corrigé la science? Est-ce que tu as un exemple de ça? Ah oui, donc, ça, ce que je disais, c'est que cette affirmation ne fait de sens que selon une conception qui est très très large de ce que c'est qu'une connaissance scientifique, qui est très restreinte de ce que c'est que la théologie. Par exemple, on pourrait considérer que fait partie de la théologie, disons les sciences qui ont été, enfin les disciplines qui sont connexes à la théologie, si on veut. Par exemple, on pourrait dire que, pour être plus précis, l'affirmation de Penseur Sauvage ici, c'est qu'on ne verra jamais la théologie réfuter la science, que c'est impossible. Ce que je dis, c'est que c'est assez présomptueux, mais que c'est selon ça n'a de sens que selon une conception qui est très restreinte de la théologie, en un sens où ça ne considère la théologie que comme une science qui va étudier simplement Dieu, seulement Dieu lui-même. Donc en un sens assez étymologique. Et c'est vrai que, et d'ailleurs c'est ce qu'il disait tout à l'heure,
que Dieu est quand même assez déconnecté de la science, mais encore une fois, d'une certaine conception de la science, simplement de la science en tant qu'elle étudie ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le contenu matériel de notre monde. Et d'ailleurs, justement, l'une des applications possibles de l'argument ontologique, c'est de montrer que Dieu n'est pas dépendant que son existence ou son inexistence n'est pas dépendant du contenu matériel du monde, étant donné que son existence ne dépend en fait que de la cohérence interne de son concept, qui ne relève pas du contenu matériel du monde, et que donc, si on prend cette définition-là de la science, qui est une définition assez restreinte, mais qui d'ailleurs va être la définition que prennent certaines personnes, et bah effectivement la science ne va pas pouvoir prouver que Dieu n'existe pas, par exemple. En revanche, elle pourrait prouver que Dieu existe, ou en tout cas donner des éléments qui vont dans ce sens-là. C'est d'ailleurs la différence entre une preuve positive ou une preuve négative, dans le sens où, par exemple, si Dieu existe, eh ben, il peut influencer le contenu matériel du monde. Mais l'inverse n'est pas vrai. Le contenu matériel du monde ne peut pas, on ne peut pas déduire du contenu matériel du monde l'inexistence de Dieu, puisque l'inexistence de Dieu ne découle que de l'incohérence fondamentale du concept de Dieu en lui-même. Et ça, c'est précisément toute la force de la preuve ontologique. C'est ce que montre l'argument ontologique, que l'existence de Dieu ne dépend que de la cohérence du concept de Dieu. Voilà, je n'avais pas d'autre. Ok, merci, ça va me permettre de me lancer. Donc moi, je ferai une interprétation de ce qu'il dit, peut-être un peu plus charitable. C'est-à-dire que je l'intégrais dans la critique kantienne, en fait. C'est-à-dire la théologie, dans la mesure où c'est une démarche rationaliste, donc qui est soit complètement a priori, soit qui est à la marge a posteriori, mais qui en fait c'est de la métaphysique, quoi. Et si la science c'est quelque chose qui n'est pas rationaliste et qui inclut des démarches empiriques, il y a potentiellement, j'aurais tendance à être d'accord. C'est-à-dire que il y a des arguments historiques, c'est-à-dire que les théistes n'ont jamais été capables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. C'est peut-être un peu large, un peu présomptueuse comme affirmation, mais ils se sont entretués pendant des siècles sur des points de théologie qui sont débattus depuis des millénaires. Ce sont pas forcément des problèmes qui sont les mêmes dans les sciences, parce que dans les sciences, lorsqu'il y a des problématiques qui ne peuvent pas donner lieu à une expérimentation, soit on dit c'est des pseudosciences ou c'est pas du domaine de la science, et à ce moment-là, il n'y a pas de consensus à créer. Soit ce sont des choses qui peuvent donner lieu à une expérimentation, mais on n'a pas encore les outils adéquats, et à ce moment-là, on dit juste pour l'instant on ne sait pas, et on saura quand on aura les outils. Soit il s'agit de choses qui peuvent donner lieu à une expérimentation et on a les outils adéquats, et généralement ce qu'on observe c'est qu'il y a la création d'un consensus, parce que dès qu'il y a une confrontation entre deux théories différentes, dans la mesure où cette confrontation peut donner lieu à une expérimentation, l'expérimentation est mise en place et elle permet de départager les théories. Donc il y a vraiment une supériorité totale, vraiment profonde de la science face à une quelconque démarche rationaliste de mon point de vue. Et donc moi j'aurais tendance à interpréter sa phrase comme ça en fait. Sinon, il y a un moment où je serais critique vis-à-vis de quelque chose qu'il a dit. Il a l'air de, et d'ailleurs en fait il va le dire encore plus dans la suite de la vidéo, où il a l'air de dire que la science c'est le seul garant de la réalité. C'est dès l'instant que tu dis d'une chose qu'elle n'est pas montrable scientifiquement, alors ça veut dire la même chose que cette chose est imaginaire, ou cette chose n'est pas réelle. Potentiellement, c'est problématique parce que juste avant ça, un petit peu avant, sur l'image de l'autoroute où il disait, mais s'il y a un véhicule réel qui, quelle que soit la représentation que j'ai ou l'absence de représentation que j'ai de ce véhicule réel, si celui-ci m'arrive dans la gueule à toute vitesse, je vais avoir un impact et je vais crever, quelles que soient mes représentations. Mais du coup, en disant que la science est le seul garant de la réalité, il présuppose que la science ne passe pas ou n'est pas réductible aux représentations. Alors que pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire que la science, c'est une démarche épistémique qui mobilise de se faire des représentations mentales, des modèles, des théories, d'imaginer des théories, et de mettre en compétition ces différentes théories à travers des expérimentations qui permettent de savoir qui c'est qui remporte la compétition. Et cette compétition
elle n'a pas lieu indépendamment des représentations. Toute la démarche épistémique se fait par les représentations. Donc ça, c'est un petit peu le côté idéaliste transcendantal kantien, mais je pense que c'est aussi la posture que prendront la plupart des postmodernes, en fait. Par ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que, effectivement, la science peut montrer l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, je suis très... ceux qui me connaissent et qui m'ont entendu sur Discord sauront que c'est quelque chose que je répète toutes les fois que j'ai l'occasion de le faire. Moi, j'encourage les théistes à utiliser la science pour démontrer Dieu, puisque il n'y a pas de raison, comme vient de le dire Kaiser, si effectivement Dieu peut impacter le monde matériel ou sa création, et en particulier si Dieu répond aux prières, bah à ce moment-là, je peux bien demander à Dieu de venir impacter le monde, et donc je peux faire un protocole expérimental, scientifique. Et donc, il y a des exemples de ça qui ont été faits, par exemple les études sur les prières, justement, et dans la mesure, moi j'estime que si les études sur les prières avaient montré des résultats significatifs, ça aurait changé la face du monde. Parce que ça aurait pointé vers quelque chose que nous disent les théistes depuis des millénaires. C'est une prédiction qui est faite dans la théorie théiste, qui n'est pas faite dans la théorie naturaliste. Dans le naturalisme, il n'y a pas spécialement de prédiction qui puisse être faite vis-à-vis d'une prière que je fais, qui puisse être exaucée en dehors d'un espèce d'effet placebo ou un truc comme ça. Donc moi je pense que Dieu peut être montré par la science, et j'encourage les théistes, et d'ailleurs je livre sur un plateau d'argent à tous les théistes qui veulent convaincre des gens comme moi de l'existence de Dieu, mais utilisez notre méthode épistémique, utilisez la science. Voilà. C'est correct. C'est un personnage de fiction, il ne relève pas de la science. L'œuvre de Stan Lee, elle, peut être étudiée par la science, mais pas Spider-Man en tant qu'entité. Par contre, si je me mets à dire que Spider-Man existe réellement, là, je porte une affirmation sur le réel, et ça relève bien de la science. Et donc dire que Dieu ne relèverait pas de la science, mais de la foi ou de la spiritualité, c'est déjà faire l'aveu que Dieu est un personnage de fiction, et non pas un personnage réel. Que l'on me donne une seule définition de la foi qui ne soit pas équivalente à croire des choses sans bonne raison. Que l'on me donne une définition de la spiritualité qui ne soit pas équivalente à pratiquer de la philosophie magique. Que l'on me donne un seul argument en faveur de l'existence de Dieu qui ne soit pas applicable à l'identique à n'importe quelle entité notoirement fictive comme le Père Noël. Il suffit pas de croire ou de nommer les choses pour les faire exister. Prétendre qu'une affirmation sur le réel dénuée de toute preuve empirique serait aussi légitime que celle qui dispose de ces preuves et dont la réalité peut être attestée scientifiquement, ça n'est rien d'autre que tomber dans un relativisme dont l'objectif ne peut être que chercher à tromper une audience en lui faisant croire que des fables sans fondement auraient la même légitimité rationnelle que des faits scientifiques solidement démontrés. Et même pas en prétendant pompeusement que la religion serait aussi crédible que la science, mais le plus souvent à l'inverse, en tentant de décrédibiliser la science en la traînant dans la boue jusqu'à la faire passer pour aussi irrationnelle que la religion. Et cette volonté trahit clairement à mon sens que les théologiens qui recourent à ce relativisme savent que leur théologie ne pèse rien comparativement à la méthode scientifique. C'est pour ça qu'ils la méprisent autant, et c'est pour ça que la religion dérive si facilement sur le négationnisme scientifique. Déterminer si une chose est réelle relève bien de la science, et prétendre que Dieu ne relève pas de la science, c'est déjà admettre qu'il n'est pas réel. Donc, déjà, il demande de donner une définition de la foi qui n'est pas équivalente à croire sans bonne raison. Bon, je vais simplement... c'est un peu pinailler sur les détails, mais parce que c'est une construction rhétorique, mais de fait, la foi a souvent été envisagée... Enfin, moi je parle pour ma paroisse chrétienne, alors forcément je parle pour la scolastique. La foi a toujours dans la scolastique été envisagée quelque chose que l'on démontrait soit par des arguments qui sont rationnels, qui partent pas de la révélation, soit par des arguments qui partent de la révélation, mais une fois que la révélation a été montrée comme, on va dire, réellement ce qu'elle prétend être. Donc, c'est pas une histoire de croire sans bonne raison, parce que ça, c'est pas de la foi. Ça, c'est du fidéisme. Les fidéistes qui affirmaient, qui d'ailleurs ont été condamnés pour ça, hein, le fidéisme a été interdit, enfin en tout cas chez les catholiques. Et les fidéistes qui prétendaient que voilà, il faut croire en l'existence de Dieu, mais qu'en fait on n'a pas de preuve, que c'est impossible de produire une preuve de l'existence de Dieu, qu'on peut faire après des argumentations, par exemple Pascal était tendance fidéiste, voire complètement fidéiste, pourtant ça l'a pas empêché de faire d'écrire toute une apologie, une apologie de la religion chrétienne, hein, ce qu'on appelle les pensées de Pascal.
qui se veulent à la base un travail apologétique. Notamment, dedans, c'est là-dedans qu'il donne son fameux pari de Pascal. Donc il y a quand même des argumentations, mais il n'y a pas de preuves pour les philéistes. La tradition scolastique, qui est la tradition intellectuelle européenne pendant tout le Moyen-Âge, en fait, affirme que, bien au contraire, il y a des preuves, qu'on peut concevoir des preuves. Ensuite, Penseur Sauvage prétend que toutes les preuves de l'existence de Dieu peuvent s'appliquer, je cite, à l'identique, à n'importe quelle autre entité fictive. C'est totalement faux. C'est complètement... Enfin, je sais pas où est-ce qu'il tire cette idée. Déjà, justement, on est en train de parler de l'argument ontologique. L'argument ontologique ne s'applique précisément qu'à Dieu, parce que si on essayait de l'appliquer à autre chose que Dieu, alors, par voie de contradiction, il faudrait forcément lui retirer de ses caractéristiques qu'on essaye de lui imposer l'existence. Donc, quand on fait un argument ontologique qui se base sur l'existence, on obtiendra forcément à la fin qu'un seul résultat possible, qui est Dieu. Mais ça, j'en ai déjà parlé longuement. Mais même à peu près toutes les autres preuves de l'existence de Dieu, je parle de preuves et pas des argumentations heuristiques, pointent vers Dieu en quelque sorte par définition. Par exemple, la preuve par contingence, c'est un processus de réduction de modalités qui vise à arriver à un être nécessaire. Donc en fait, c'est une preuve qui ne fonctionnera pas pour prouver l'existence d'un truc qui n'est pas nécessaire, et donc qui n'est pas Dieu. On peut dire exactement la même chose pour des trucs comme la preuve par le mouvement, ou les preuves téléologiques, ou absolument... toutes les preuves classiques, en fait, du théisme classique. Donc c'est complètement aberrant d'affirmer que les preuves de l'existence de Dieu fonctionnent pour absolument tout, d'autant plus que d'un point de vue purement logique, si ces preuves fonctionnaient aussi pour prouver à l'identique n'importe quel. On l'a perdu. Hein. Oh, c'est bon, je pense qu'il est dérangé hier. Il a coupé son... Je crois que quelqu'un lui a parlé hier. Là. C'est possible. Ouais, c'est pour ça, mais c'est bon. J'enchaîne, je comble le vide. Ouais, si tu veux aller... vas-y, Thierry. Donc je voulais revenir sur cette idée de relativisme. Donc, c'est ce que j'ai expliqué de ça tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps. Oui, il y a une chose qui est commune chez les rationalistes, c'est le monisme logique. C'est-à-dire qu'ils prétendent que il est faux de dire qu'il y a plusieurs façons de bien raisonner. Il n'y a qu'une seule façon de bien raisonner. Il n'y a qu'une seule axiomatique. Il n'y a qu'un seul ensemble d'inférences ou de règles d'inférence qui sont légitimes et qui sont valides. Et les autres, ce sont des mauvaises règles d'inférence, ce sont des mauvaises axiomatiques, et donc il ne faut pas les utiliser. Et donc, il n'y a pas de relativisme, c'est-à-dire qu'il y aurait un relativisme si il y avait plusieurs façons de raisonner qui étaient toutes valides, comme je disais, qu'elles sont toutes autant vraies les unes que les autres. Mais la plupart des rationalistes vont rejeter ça, évidemment. Donc ils vont rejeter ce prétendu relativisme, parce qu'ils vont dire, mais non, mais toutes les autres façons de raisonner sont fausses. Le problème, c'est que, si moi je suis un peu critique, et si je vais un peu dans le sens de Penseur Sauvage, c'est que donc déjà, on peut potentiellement confronter les théistes ou les rationalistes à l'échec quant à leur capacité à démontrer la monicité ou l'unicité de la logique, ou le fait qu'il n'y ait qu'une seule façon de bien raisonner. Donc, pour ceux qui ont vu sur RPMP le débat entre Acermandax et Ousmane Timara, c'est la question que j'avais posée à Ousmane Timara à la fin du débat, où je lui disais, mais est-ce que tu penses que tous les humains ont la même rationalité, raisonnent de la même façon? Et ce à quoi, vous verrez la réponse qu'il m'a faite. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de relativisme, justement, chez les théistes. Ah, c'est bon. C'est bon. Vas-y, avec Hazard, tu peux finir avec Hazard. Non, moi j'avais fini grosso modo ce que je voulais dire, hein, il me semble. C'était juste que les preuves classiques du théisme ne pointent forcément que vers Dieu. Elles ne peuvent pas pointer vers autre chose, parce que si c'était le cas, elles seraient invalides, mais dans un sens qui est tellement grossier qu'en fait, j'ai envie de dire, entre guillemets, ça se verrait, quoi. Le problème, c'est qu'il y a autant de définitions de Dieu qu'il y a de théistes.
Oui, mais non, pas dans le théisme classique, c'est pas... Mais je pense que c'est un peu ça qu'il dit Penseur Sauvage. Il dit, mais regardez, en fait, vous êtes incapable de vous mettre d'accord. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il reste sa vision de la preuve ontologique qui permet, par exemple, de prouver l'existence de Choupi ou de Spider-Man, que du coup, il s'est dit, bah voilà, en fait, on peut faire le même raisonnement pour toutes les preuves, où c'était une généralisation abusive, peut-être, où il s'est dit, voilà, en fait, les preuves de l'existence de Dieu peuvent pointer vers n'importe quel être fictif. C'est ça qu'il disait, sauf que de fait, c'est pas vrai. Parce que les êtres vers lesquels pointent ces preuves doivent avoir des caractéristiques particulières qui sont imposées par ces preuves, justement.